Erev Tov, on va voir Birshut, Moraï Verabotai. Avec un petit peu de retard, mais c'est bon, on commence, Bezrat Hashem. On est 2-3 jours avant l'Ag Baomer. L'Ag Baomer, alors on a déjà discuté l'année dernière, est-ce que l'Ag Baomer est un jour de fête ou pas? Parce que le Shulchan Aruch nous enseigne que le jour de la disparition d'un tzaddik, c'est un jour de deuil et non pas un jour de joie. Donc l'année dernière, on a essayé de chercher comment, malgré tout, le jour de l'Ag Baomer, c'est un jour joyeux, et donc le jour-là, on ne fait pas de tachanoun, et c'est une joie, etc. On en a parlé l'année dernière. Et aujourd'hui, je vais parler d'un autre point sur le Inyan, sur ce sujet-là, et c'est de parler de manière générale aussi sur comme j'aime appeler, la génération Iloula. La génération où on se trouve, alors, comme chaque génération, il y a des modes. Des modes vestimentaires, par exemple, quand je vois des photos des gens comment ils s'habillaient il y a 50 ans ou il y a 40 ans, c'est pas comme aujourd'hui. Avant, il y avait les pantalons larges, pantalons cigarettes, ça s'appelle. Pas d'éléphant, pas de la rue. Exactement, et il y avait les grosses lunettes. Aujourd'hui, c'est les petits pantalons avec les petites lunettes. Ça change, mais j'imagine que ça reviendra. Chaque génération, elle change de mode. Et de la même manière qu'elle change de mode dans le gashmi, c'est-à-dire dans le matériel aussi, elle change de mode dans le spirituel. Et il y a une nouvelle mode dans cette génération, c'est la mode des hilulot. La mode des hilulot, ça veut dire que chaque jour qu'un tzaddik disparaît, que ce soit Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, Baba Sali, Baba Chaki, tous les rabbanim, tous les tzaddikim qu'on connaît qui ont disparu, ont fait le jour de Hilula. Donc ces jours-là aussi, c'est en lien avec l'année dernière, est-ce que on peut faire un jour de fête ou pas, mais j'ai envie de parler sur un point, le point du pèlerinage. Pèlerinage qui veut dire se recueillir sur les tombes des tzaddikim. Aujourd'hui, il y a même une mode que les gens ils voyagent même dans tout le monde pour aller pour aller se recueillir sur les tombes des tzaddikim, que ce soit en Europe, que ce soit à Ligensk, que ce soit de partout, comme on connaît, que ce soit au Maroc, en Égypte. Dans tout le monde, ils voyagent pour se recueillir sur les kivrei tzaddikim. Et la question qui reste à savoir, est-ce que c'est une mode ancienne, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose de nouveau, ou est-ce que c'est pas quelque chose de nouveau? On va prouver que c'est quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose qui s'est réveillé ces dernières années. Et on va essayer d'analyser, est-ce que se recueillir sur un kever d'un tzaddik, c'est quelque chose de bien et nécessaire, ou bien c'est quelque chose d'interdit et dangereux. Voilà, ça c'est le cours de ce soir. À la fin, Bezrat Hashem aussi, on dira une Mishnah dans Pirkei Avot qui a un lien direct avec le shiur. Est-ce qu'il y a une importance? Est-ce qu'on peut donner importance à l'endroit où le tzaddik est enterré? C'est-à-dire le cimetière où se trouve le tzaddik, est-ce qu'on peut donner une importance à cet endroit-là? C'est clair et évident que oui. L'endroit que le tzaddik repose, c'est un endroit kadosh, un endroit saint. Et maintenant, on va voir les sources de ça. On a plusieurs gmarot qui parlent à ce sujet. On va commencer par 2 gmarot dans Masechet Sota. Dans Masechet Sota, on va aller de la fin vers le début. La première Gemara que j'ai envie de vous lire, c'est une Gemara dans la page 35. Daf Lamed He Amud Bet. La Gemara, elle dit comme ça, elle parle à propos des Meragelim. Il y avait les 10 Meragelim, les 10 envoyés, les 10 explorateurs qui sont venus explorer Eretz Israël pour après annoncer au Ham Israël qui était encore en dehors d'Eretz Israël exactement qu'est-ce que c'était. Et ils ont fauté, ces Meragelim, et ils ont dit Eretz Ochelet Yosheveha, et c'est une terre qui mange ses habitants, Vegam Bene Anak, il y avait des géants, etc. Et la Gemara elle dit qu'il y a 2 des Meragelim, 2 des envoyés qui n'ont pas fauté. C'était Yehoshua ben Nun et Kalev ben Yefoné. Et elle demande à la Gemara comment il est possible que ces 2 tzadikim là n'ont pas fauté. Par quelle force, par quel moyen? Et elle dit la Gemara. Je vais d'abord commencer par la Gemara dans la Meddalet. Elle dit la Gemara. Vaya'alu banegev ad Chevron
Vayavo ad Hebron. Elle dit l'Agmara. Ils sont montés les Meragelim jusque dans le Negev. D'accord, ils sont arrivés dans le dehors, ils sont arrivés Vayarlou Banegev. Vayavo ad Hebron. Et après, il y a marqué, le passage qui commence, il dit au pluriel, il dit Vayarlou Banegev. Et après, il dit Vayavo ad Hebron. Et il est venu jusqu'à Hebron. Elle dit l'Agmara, elle aurait dû dire Vayavo ou ad Hebron. Ils sont arrivés jusqu'à Hebron. Pourquoi marquer Vayavo? Elle dit l'Agmara qu'il y en a un des Meragelim qui est sorti du lot, qui a changé d'itinéraire, et il est arrivé jusqu'à Hebron. Qu'est-ce qu'il y a à Hebron? Il y a nos pères, nos ancêtres qui sont enterrés là-bas, Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Léa, et même Adam Arishon et Chava. D'accord? Adam Arishon et Chava aussi sont enterrés à Hebron, et on va voir tout à l'heure pourquoi tous ces tzadikim-là, dans un même endroit, ils sont enterrés. Alors elle dit l'Agmara que Kalev Ben Yefouné, lui il a changé l'itinéraire, il est allé vers Hebron et il est allé prier. Elle dit l'Agmara, Amar Rava Melamed, Shepiresh Kalev Me'atzat Meragelim, Vehalach Venishtateach, Baruch Haba. Vehalach Venishtateach, Al Kivre Avot. Il est allé et l'Agmara emploie un terme qu'on va devoir beaucoup expliquer aujourd'hui, Venishtateach. Et il s'est recueilli. Maintenant, nishtater, c'est pas recueilli. C'est la signification de nishtater, c'est recueilli. Mais nishtater, ça veut dire qu'il s'est comme un tapis. C'est-à-dire qu'il s'est complètement allongé sur les tombes de Avraham, Yitzhak et Yaakov et les ancêtres qui sont enterrés à Hebron. Comme du lachon shatiach. Nishtater, ça veut dire qu'il s'est complètement installé et couché sur leur kevarim. On va expliquer tout à l'heure pourquoi. Ve'alach venishtatech al kivrei avot. Amar lahem, et après il est revenu chez les Meragelim, il leur a dit, aux ancêtres, il leur a dit, avotai bakshu alay rachamim. Demandez devant Akadosh Baruch Hu des miséricordes, chez enatzel me'atzat meragelim, que je sois, qui me sauve de la atzat meragelim, que les Meragelim voulaient parler mal de Eretz Israël, et pour ça qu'ils ont été punis. Alors donc c'est comme ça qu'il a été sauvé. Elle demande à Gemara Yehoshua, comment il a été sauvé. Yehoshua, il a eu une tefila spéciale de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il l'a béni et il a rajouté un nom à Yehoshua. Yehoshua, il ne s'appelait pas Yehoshua à la base, il s'appelait Hoshea. Alors elle dit la Gemara, elle dit la Torah, Vaikra Moshe le Hoshea binun Yehoshua. C'est quoi le Yehoshua? Yudke, Ka, Yoshiacha, Me'atzat Meragelim. Akadosh Baruch Hu te sauvera. Donc c'est une Gemara, la source de ce Rashi que tout le monde connaît dans la parashat Shlach Lecha. Il se trouve dans la Gemara, Masechet Sota, Daf Lamed Dalet, Amud Bet 34b. Alors ici on voit la première source que se recueillir sur un kever d'un tzaddik, des Avot HaKedoshim, à Hebron, c'est quelque chose qui sauve et qui peut nous sauver, et qui peut avoir une tfila, c'est une prière très très forte là-bas. Ça, c'est la première Gemara. Deuxième Gemara, elle se trouve dans la Masechet Sota, dans la page 14. Là-bas, on parle de la disparition de Moshe Rabbeinu, le maître de la génération, le manhig, celui qui a conduit Am Israël à recevoir la Torah, à sortir d'Égypte, etc. Moshe Rabbeinu, elle parle, la Gemara, elle lui dédie une page d'expliquer comment elle s'est passée, sa disparition, etc. Et la Torah nous dit Velo yada ish mekom kevorato adayom hazeh. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a été enterré dans un endroit, c'est-à-dire qu'on sait où c'est à peu près, mais personne ne peut savoir exactement où est la tombe de Moshe Rabbeinu. Et c'est fait exprès. Et la Gemara elle dit comme ça. En fait, dans la Gemara, il n'y a pas marqué, mais le Bach, c'est le Beit Hadash, il a des Hagahot, c'est-à-dire qu'il a des versions. Et il rajoute une version dans la Gemara qui n'est pas marquée chez nous, mais qu'il a rajoutée. Et dans le En Yaakov, de Rabbi Yaakov ben Shlomo Chaviv, elle est ramenée cette version comme si c'était de la Gemara. Donc c'est une version qui a une source. Elle dit la Gemara. Amar Rabbi Chama be Rabbi Chanina. Mipnema nistater kivro shel Moshe. Pourquoi le kever de Moshe Rabbeinu a été caché? Me'ene basar vadam. Elle répond la Gemara. Mipne shegalui veyadua lifnei HaKadosh Baruch Hu. Parce qu'il était clair, HaKadosh Baruch Hu a vu, que si il laissait la tombe de Moshe Rabbeinu, que les gens connaissent l'endroit de sa tombe, puisqu'ils savaient que le temple, le Beth Amikdash, va être détruit un jour, et il va y avoir la galoute,
Alors il savait que s'il laissait le kever de Moshe Rabbeinu, Am Israël vont venir prier sur le kever de Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, cette fille-là sera toujours acceptée, et donc le Beth Amikdash se reconstruira, et donc la galoute elle s'arrêtera. C'est trop beau pour être vrai, mais la Gemara le dit. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a caché l'endroit de l'enterrement de Moshe Rabbeinu, comme ça personne va aller demander des choses à Moshe Rabbeinu, demander des choses que Moshe Rabbeinu il prie pour nous. Donc on voit que s'il y avait la tombe de Moshe Rabbeinu, on serait allé, tout serait simple, tout serait réglé. Donc voilà une deuxième Gemara qui dit que se recueillir sur une tombe et de pèleriner sur la tombe de nos ancêtres, ça a de l'effet et la tfila est beaucoup plus forte. C'est où Moshe Rabbeinu? Aujourd'hui c'est on voit il voyait de cette montagne-là, il voyait je crois que c'est vers Yardel. On a un troisième endroit qu'on voit l'importance du kever tzadikim, des kivrei tzadikim, ishtatrut al kivrei tzadikim, c'est le Rashi dans Acharemot. Dans Rashi dans Parashat Vayechi. Rashi Parashat Vayechi ramène le Midrash. Il dit Rashi dans Parashat Vayechi au propos du kever Rachel, de l'enterrement de Rachel. Parashat Vayechi, c'est la parasha que Yaakov Avinu il décède et il donne toutes les brachot à ses 12 tribus, ses enfants, 13 tribus, il y a aussi Ménaché et Ephraïm. Et il dit comme ça. Va'ani bevo'i mi Padan, il dit Yaakov Avinu, moi quand je suis venu de Padan Aram, Meta alay Rachel be'eretz Kenaan. En Eretz Israël, Eretz Kenaan, Rachel est décédée. Be'od kivrat eretz lavo Ephrata, avant d'avoir terminé mon chemin. Va'ekbere hasham bederech Ephrat hi Bethlachem. Et je l'ai enterré sur place, bederech Ephrat à Bethlachem. Il dit Rashi, au nom du Midrash, Velo holachtia afilu le Bethlehem lachnisa laaretz. Et je n'ai pas attendu de la rentrer dans Bethléem. Et je n'ai pas attendu de l'enterrer dans Eretz Israël. Pourquoi? Parce que dans les Chash Alpi Adibur Kivarti Hacham. Je l'ai enterré là-bas, Kadosh Baruch Hu me l'a demandé. Pourquoi? Parce que chez Tehel et Ezra les Banéha, pour qu'elle soit une aide pour ses enfants. Que chez Idle, Otam les Vuzradan, quand ils vont sortir en galoute, ils vont passer par là-bas, Ovrim Derer Sham. C'est pour ça que Rachel est dans un endroit de passage pour qu'elle demande Bocha vemevakesh et rachamim, et c'est le pasuk qui dit Kol berama nishma nehit amurim Rachel mevaka al baneha. Rachel pleure sur ses enfants, et après qu'est-ce qu'on dit Veshavu banim ligvulam. Et là-bas, après, d'accord, c'est la phrase que quand il y avait les trois jeunes, c'était la phrase utilisée, c'était Rachel mevaka al Veshavu banim ligvulam, et les enfants rentrent dans leur territoire, dans leur maison. Il n'y a pas une contradiction entre Moshe Rabbeinu, que beaucoup il a caché son truc pour ne pas qu'on puisse l'implorer et se faire aider par Moshe, et là il envoie pour aider. Alors elle dit la Gemara là-bas dans Sota, elle dit que Moshe Rabbeinu, cette filote ne pouvait être jamais pas entendue, jamais repoussée. Alors pourquoi? Oui. Il dit parce qu'elle ramène une preuve. Il dit du temps du Hegel, Chet à Hegel, le veau d'or. Alors, il y avait plein de tzadikim dans la génération. Et des gens kdoshim. Il y avait Eldad, Umedad, Aaron, les Sgenim, les Nevi'im. Et c'est qui a sauvé Am Israël? Moshe Vaetranan, 515 filotes. Vaetranan est là, Vaetaï. Après, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Salah tikit varecha. Il n'y a rien. Devant Moshe Rabbeinu, personne ne peut ne résister. Et donc, c'est pour ça que la tombe de Moshe Rabbeinu a été caché. Dans le El Yaakov, là-bas il y a un des Mefarshim qui demande Veigalu, il dit alors mais la tombe de Moshe Rabbeinu, comme ça on a la Géoula, comme ça il demande là-bas, il y a plein de réponses à ça. La réponse la plus simple, c'est que si il y a Moshe Rabbeinu, alors on n'a plus de travail dans ce monde-là, c'est déjà le Olam Haba. Et nous on est là pour Atken atzmach betraklim, prosdor kedeshetikanes etraklim. Prépare-toi ici pour que tu sois prêt là-bas. Donc s'il y avait Moshe Rabbeinu, ce serait trop facile. C'est pour ça que la tombe de Moshe Rabbeinu, elle a été cachée. Mais la tombe de Rachel Imenu, elle a été mise spécialement, pas dans un endroit d'habitation, mais sur le chemin, pour que les enfants de Rachel viennent demander que Rachel pleure pour eux. Alors, il y a encore des sources, mais voilà, ça c'est les trois sources importantes. On voit que le recueillement sur une tombe d'un tzaddik, c'est-à-dire Ishtatrut al kivrei tzaddikim, on va expliquer ce que c'est, ça a beaucoup de force, ça a beaucoup d'ampleur.
La question, elle est, où elle est la limite? C'est-à-dire, combien on peut aller, combien on doit aller chez les tzadikim? Si on peut passer notre vie dans des bêtes kvarot. Alors, est-ce que c'est ça le but? Alors, il faut voir exactement si vraiment ça a une telle importance. On devrait faire toutes les tfilotes. Il n'y a pas loin d'ici. Il y a Kever Shmuel Hanavi. Et il y a là-bas une choule. Il y a toutes les tfilotes là-bas, Kever Shmuel Hanavi. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ils ont inventé qu'ici à Beit Vegan, il y avait le Kever de Orachaim Akadosh. Ils avaient fait de l'argent, etc. pour faire entrer les mérotes, etc. Tachles, qu'est-ce qu'il y avait là-bas dedans? Ils ont creusé, il y avait un chat. D'accord? Les Ayesh Tuyot, c'était une arnaque. Donc, il faut savoir comment ça marche. Alors en fait, on a deux points. On a tout d'abord la tfila de nos pères. Il dit le Midrash dans Parashat Kitissa que Moshe Rabbeinu, même Moshe Rabbeinu, quand il a fait la tfila, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas recevoir. Jusqu'à qu'il a dit Zechor le Avraham. Parashat Kitissa. Il a rappelé le zrout de Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire que rappeler le zrout de nos pères disparus, la tfila est beaucoup plus grande aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Comme on dit, Gdolim tzadikim b'mitatam yoter mi b'chayim. C'est-à-dire que les tzadikim, après leur disparition, sont plus grands que de leur vivant. C'est pour ça que, il dit le Midrash, que rappeler que les tfilotes de nos pères sont très très grandes et très très fortes. Et on a une deuxième chose, c'est d'aller sur le kever. Alors donc, ces deux points-là, il faut regarder. Et maintenant, là arrive le cœur du shiur, arrive le message que je veux faire passer. Il y a aujourd'hui une distribution de Tikkun HaKlali. Il y a des petits livrets ou des grands livrets de Tikkun HaKlali. Le Tikkun HaKlali qui a été trouvé par Rabbi Nachman, qui a dit les 10 passages de Tehilim. Chaque langage, là-bas, il y a Mizmor, il y a Lamnatseach, toutes les sortes de Mizmorim, 10 Pirkei Tehilim du Tikkun HaKlali. Et dans la préface de ce Tikkun HaKlali, j'ai lu quelque chose qui a priori avait l'air très très joli. Mais quand j'ai un peu analysé et ouvert les sources qu'il a ramenées, j'ai vu que celui qui a imprimé ça, c'est pas le Rabbi Nachman, celui qui a imprimé la préface, il a complètement raconté n'importe quoi aux gens. Et les gens se trompent à cause de lui. Qu'est-ce que c'est? Il ramène là-bas un Zohar HaKadosh. Vous savez que quelqu'un qui est marqué dans la Gemara, que celui qui veut mentir, celui qui veut être Mishaker, et il veut qu'on le croie, alors il y a Rik Edav. C'est dans le Zohar. C'est quoi Yarchek Edav? C'est-à-dire qu'il dit que les témoins ils sont très loin. Il dit ouais, j'ai des témoins en Amérique. C'est-à-dire qu'il dit il emmène ses preuves, il éloigne ses preuves. Alors donc il a dit, il y a marqué dans le Zohar. Aujourd'hui personne ne sait ouvrir le Zohar, mais bon, franchement, j'ai des éditions que c'est très facile à ouvrir le Zohar. Et donc j'ai ouvert le Zohar, j'ai lu là-bas ce qu'il y avait marqué. Il y a même aujourd'hui des pirouchim, parce que le Zohar il est en araméen, qui a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai d'ailleurs. Et donc aujourd'hui il y a le pirouch Matok Mitvash qui te traduit mot à mot, et donc j'ai vu qu'il racontait Mamash Shtuyot Mitzalvaniot, et c'est très grave, on va voir. Il dit comme ça, il ramène le Zohar HaKadosh que c'est très important de se recueillir sur la tombe d'un tzaddik et de se rattacher, la neshama, comme on dit ishtatrout, c'est l'itkacher batzadik, c'est-à-dire se rattacher. Dans la Chassidut Breslev, c'est connu beaucoup ce terme, itkashut betzadik, se rattacher avec un kesher, avec un lien avec le tzaddik. Et voilà ce qui nous renforce. Comme ça, il a ramené le Zohar. Maintenant, il a ramené seulement ce passage-là. Mais il a sauté les 2 pages qui précèdent ce passage-là et qui nous éclaircit beaucoup plus. Et qu'on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout comme il a présenté. Alors maintenant, on voit ce qu'il dit le Zohar. J'ai recopié le langage du Zohar en hébreu, comme ça. Vous allez juger de vous-même si c'est moi qui ai raison ou c'est lui qui a raison. Il dit le Zohar HaKadosh. Il commence comme ça, dans Parashat Acharemot, le parashat qu'on vient de lire. Parashat Acharemot, après la disparition des enfants de Aaron HaKohen, Nadav v'Avihu. La Gemara, elle dit dans Kiddushin, dans la page 49, elle dit qu'il y a 10 cabines, c'est-à-dire 10 mesures, grandes mesures, de kishouf, c'est-à-dire de sorcellerie, de magie, qu'Akadosh Baruch Hu a fait descendre dans ce monde. 9 de ces mesures ont été prises par les Égyptiens, et un des 10 mesures, un dixième, dans tout le monde. C'est-à-dire que les Égyptiens, c'est eux qui maîtrisent la sorcellerie, la magie noire, c'est chez les Égyptiens. Et du temps que Am Israël était en Égypte, ils avaient appris toutes ces sorcelleries, etc. Et c'est pour ça que quand ils sont sortis d'Égypte,
Akadosh Baruch Hu, il leur a dit Kemaase Eretz Mitzrayim, ne faites pas comme Eretz Mitzrayim, c'est-à-dire lâchez cette sorcellerie, etc. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs interdits dans la Torah. Lote nahashu, velote onenu, velote mechashefa, lote chaye. Tout ce qui est sorcellerie, on doit s'éloigner. Pourquoi? Parce que c'est minagagoïm, parce que les Égyptiens ils font comme ça, et nous on doit être différents. Maintenant, il explique le Zohar, qu'est-ce que c'est cette sorcellerie? Il dit le Zohar que c'est connu qu'il y a 10 sphirot, Esser sphirot, c'est-à-dire 10 caractères qu'Akadosh Baruch Hu se conduit dans ce monde-là pour qu'on puisse le percevoir, pour qu'on puisse comprendre. Il dit il y a Chokhma, Bina, Da'at, on a Gevura, Chesed, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, et la dernière c'est Malchut. C'est-à-dire la dernière de ces sphirot, la dernière des 10 sphirot, le plus bas c'est Malchut. Malchut, c'est-à-dire qu'on voit la royauté d'Akadosh Baruch Hu, c'est la chose qu'on peut voir le plus simple. D'accord? La Gevura d'Akadosh Baruch Hu, c'est plus difficile de percevoir. Le Chesed, c'est plus difficile. Mais le plus simple à comprendre et voir Akadosh Baruch Hu, c'est la Malchut. Et il dit dans cette Malchut-là, Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre ce kishouf-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, ils viennent et nous disent oui, regarde, il y a un tel, il peut faire toutes sortes de kishoufim, toutes sortes de sorcelleries, viens. C'est vrai, ça existe la sorcellerie, mais c'est fait pour le Yetzer Hara, pour savoir est-ce que tu vas savoir surmonter et être beauté dans Akadosh Baruch Hu. C'est fait partie du travail sur ce monde. Akadosh Baruch Hu a emmené cette sorcellerie dans ce monde, elle existe pour te tester. Est-ce que vraiment tu vas pouvoir tenir contre cette sorcellerie ou pas? Et il dit le Zohar à Kadosh, où on a vu que les Égyptiens, ils étaient mechashefim. D'abord on voit avec tous les diplés, mais il dit ils avaient un kishouf. Le plus bas des kishoufim, c'est qu'ils allaient dans les cimetières. Ils faisaient là-bas, si vous lisez ce Zohar, c'est presque une histoire d'horreur, on peut faire des cauchemars. Mais il dit qu'ils allaient dans les cimetières, ils faisaient la shrita, ils mettaient le sang, etc., sur les os du niftar, etc. Après, la neshama, l'esprit du niftar, du rachat, il venait, il se rattachait dans son corps, et c'est par là qu'il tirait des renseignements. Il tirait des renseignements, il demandait aux morts toutes sortes de questions, et donc le mort, il leur répondait. Il dit ça, c'est un interdit de Doresh El Ametim. C'est marqué dans la parashat Kedoshim. Doresh El Ametim, c'est quoi Doresh El Ametim? Tu vas et tu demandes aux morts des choses et des renseignements. C'est interdit parce que les Égyptiens faisaient comme ça. Et il dit que comment il tirait ces renseignements? C'est qui ces Neshamot? Il dit c'est tous les Rishaïm qui disparaissaient du monde. Leur Neshamot, elle se promenait dans le monde et ils faisaient cette sorcellerie. Et donc la Neshama venait se rattacher dans le cercueil. Et donc c'est comme ça qu'ils discutaient avec ce rachat. Et là, il demande le Zohar Kadosh, si vraiment toutes les Neshamot et Rishaïm ils se promènent, alors quand on a le temps de les punir? On passe une vie, 120 ans, on passe à nous dire que le rachat il va être au Gehennom. Mais là, tu me dis qu'il est en train de se promener dans les rues de Paris? Comment ça marche? Alors il dit, le Zohar Kadosh, il dit il y a 3 moments dans la journée que le rachat, on l'accompagne au Gehennom, et dès qu'il passe chez le Gehennom, après on le sort. Pourquoi on le sort? Pour qu'il aille chez tous ceux qui font de la sorcellerie, qu'il aille, qu'il leur dise oui, c'est très bien, la sorcellerie ça marche, comme ça les Rishaïm, ils peuvent tomber dans le Nisayon, ils peuvent tomber dans le panneau. Il dit, c'est comme ça que les Rishaïm ça marche. Mais non, pourquoi il ramène ça le Zohar Kadosh? Pour arriver maintenant au Tzadikim. Il dit, mais par contre, les Tzadikim, venez, je vous lis ce qu'il dit. Ashrehem atzadikim ba'olam hazeh ou ba'olam haba ki kulam kedoshim begufam ou benishmatam. Il dit, les Tzadikim, ils sont kedoshim, ils sont saints dans leur corps et dans leur neshama. Que leur neshama, elle ne peut pas être attrapée par tous les sorcelleries, par tous les mechashfim et tous les chitzonim. Et pareil, leur corps, il est aussi kadosh qu'ils ne peuvent pas avoir de l'emprise ni sur leur neshama et ni sur leur corps. Et il dit le Zohar Kadosh, et il dit, et ça c'est un grand enseignement qu'on devrait tous connaître, il dit que c'est connu que chaque personne il a Naran. Naran, Nun Resh Nun, ça s'appelle Nefesh, Ruach, Neshama. C'est-à-dire ce sont des degrés d'esprit. Il y a l'esprit le plus simple, c'est le Nefesh, c'est la vitalité, qu'il y a dans les animaux aussi. Après on a Ruach, c'est plus haut. Et après on a, comme il est marqué, Vaipach Be'apar, Nishmat Chaim, Ruach Memalela. Et après on a la Neshama. D'accord? 3 choses. Et il dit en fait, quand un tzaddik il décède, quand un tzaddik quitte ce monde, alors il dit le Nefesh, c'est-à-dire la vitalité, elle reste sur le cercueil, elle reste sur son kever, elle reste près de son corps. Le Ruach, il va dans le Gan Eden à Tarton.
Ruach, il va dans le Gan Eden qui est sous forme de ce monde-là. Et il profite de la Shekhinah, il profite des tzadikim, etc. Et la Neshama, elle est dans le Gan Eden Haïlion. Là, c'est déjà Me'en Olam Haba. Il dit Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, elle reste ici. Ruach, c'est dans le Gan Eden Atarton. Et la Neshama, elle est dans le Gan Eden Haïlion. Et maintenant, ça va nous expliquer pourquoi il faut se recueillir sur le kever du tzadik. Et il dit le Zohar HaKadosh, Ve'anefesh hamisheret ala kever adatechia, jusqu'à Triyat HaMetim qui reste là-bas, ve'kshe Israël betzara, et quand Am Israël il est betzara, anefesh mitpalele, ou molichot atzar le shene Chevron, écoutez bien ça. Quand je vais chez un tzaddik, je vais chez Rabbi Shimon Bar Yochai, et il y a le nefesh, c'est-à-dire la vitalité de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est toujours à côté du kever. Et moi je demande à Rabbi Shimon Bar Yochai, il voit que j'ai des problèmes et j'ai besoin d'aide, alors lui il va pas à Kadosh Baruch Hu, il va au Yeshene Chevron, ceux qui dorment à Chevron, c'est les Avot HaKadoshim, Adam Arishon, Chava, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Léa. Et de là-bas, il dit le Zohar HaKadosh, Ve Misham Olim le Gan Eden Atarton, la vitalité de Abraham et de tous les Avot, ils montent au Gan Eden Atarton. Et du Gan Eden Atarton, ils montent au Gan Eden Haelion, et après, ils peuvent être au Kisei HaKavod et parler avec le Kadosh Baruch Hu et le demander, et de gozer des Xerot, et de protéger leur Israël. Alors, le mieux, c'est d'aller chez Abraham Yitzhak Yaakov. Donc, en fait, les tfilotes, ils passent du kever du tzaddik au Yeshene Chevron. Yeshene Chevron, ils passent de Olam Hazeh, les Gan Eden Atarton, Gan Eden Haelion. Comme ça marche. Et en fait, ça aussi, c'est marqué dans une Gemara. Je ne sais pas si je vous ai dit, aujourd'hui, on va le voir dans tout le long du Shiur. Le Gaon de Vilna, il dit que toute la Kabbalah, et tous les Midrashim, et tout le Sod, tu peux le trouver dans le Talmud Bavli. Talmud Bavli, pourquoi ça s'appelle Bavli? Parce que c'est Baloul, il est mélangé de tout. Et il a dit, le Gaon de Vilna, qu'il a vu toute Torah ta Kabbalah dans le Chasse. Et en réalité, ce qu'on vient de dire maintenant, dans la Gemara Brachot, dans la page 18, on peut trouver ça. On peut trouver ce Inyan-là. Et on va voir dans tout le long du Shiur. Maintenant, on continue. Il rajoute le Zohar HaKadosh en détail. Un détail intéressant. Il dit Besha'a she'haolam tzarich chachamim, dans l'heure que Am Israël, que le monde a besoin des miséricordes, Ve'olchim lekivrei tzadikim, et ils vont sur des tombes de tzadikim, ou mitdabek benefesh hatzadik, voilà la notion qu'on voit dans tout Chassidut Breslev, se rattacher au tzadik. Ve'az mevakshim avura, mais après ils demandent pour eux de l'aide. Ve'zehu, et voilà ce qu'a dit Shlomo HaMelech, ve'shabach ani et hametim. Shlomo HaMelech il dit, je fais des éloges aux disparus. Pourquoi? Il dit parce que les disparus, ils prient pour les vivants qui sont là. Donc ve'shabach ani et hametim. Comme ça il dit le Zohar HaKadosh. Et là, dans le Zohar HaKadosh, il ramène, là-bas dans la nouvelle édition, il ramène le Sha'ar Ruach HaKodesh, qui a été écrit par Rabbi Chaim Vital au nom de Arizal. Et il dit, c'est quoi cette notion de kacher la tzaddik, se rattacher au tzaddik? Il dit, sache, inyan itdabkut benefesh tzaddik, ou inyan ishtatrut al kivrei tzaddikim. Il dit, tu sais comment on se rattache au tzaddik quand tu fais ishtatrut sur kivrei tzaddikim. Écoutez ça. Bepishut yadayim veraglaim. Il faut mettre les mains et les pieds comme ça sur le kever du tzaddik. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un minhag, quand les rabbanim, vous voyez, regardez les rabbanim quand ils vont sur le kever du tzaddik, ils mettent la main. C'est pas seulement pour embrasser, le kever c'est pas une mezouza. Il dit ils font ça pour que ce soit ishtatrut, pour que ce soit une ishtatrut, pour que ce soit vraiment se mettre sur le kever. Maintenant il faut savoir, parce que nous on a le droit de faire ça. Écoutez, il dit bekavanot veichudim, et se rattacher chez aledeze ou gorem, écoutez bien ça, chez nefesh atzadik akavur titpachet tor gufu ve'atzmotav mamash. Il dit, quand tu fais le pichut yadayim veraglaim sur le kever, la neshama, le nefesh, pas la neshama, le nefesh, la vitalité du tzaddik qui est là-bas, il rentre dans ton corps et donc tu fais en fait revivre le tzaddik. Écoutez bien ça. Ve'atzmotav mamash ve'chozer lichiot. Ve'az yuchal ledaber imo kol asher yachpotz. Après il peut parler avec le tzaddik. Ve'atzadik yagid lo ta'alumot chochma. Le tzaddik il peut lui dire des secrets. Omnam, et là arrive le point important que j'ai envie qu'on apprenne. Omnam da, il faut que tu saches, comme ça il dit Rabbi Chaim Vital. Ki el kol adam zochel azeh. Ne pense pas que chaque personne qui veut faire ishtatrut al kivrei tzadikim et se rattacher à la neshama il peut faire. Chas v'shalom il dit. Ela im yeh tzadik v'chassid harbe. Seulement si tu es tzadik v'chassid harbe. Il faut regarder dans Msilat Yesharim, c'est quoi chassid?
Chez Imloken, parce que sinon, si je suis pas Tzadik Vechassid, je fais cet acte-là, il dit Adraba, au lieu de se rattacher au Tzadik, d'abkou boha klipot Rahman litzla. Tous les Chitzonim et tous les Rechaim, les Shamot Rechaim vont se rattacher à lui. Qui lui? Celui qui va faire le Ishtatrout, celui qui va se mettre sur le kever du Tzadik, qui va faire comme il y a marqué l'Ishtater, comme Kalev Ben Yefouné. Kalev Ben Yefouné a marqué Ishtater Givre Zakim, que Kalev Ben Yefouné, qui était Tzadik Vechassid, qui s'est relié à la Nefesh, à la Neshama de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Adam et tous les grands, nos ancêtres. Mais quelqu'un qui n'est pas à ce degré-là, Adraba, il peut se faire du mal. On n'est pas nombreux ce degré-là aujourd'hui. Vadaï que non. Non, encore, on va plus alors. Hein? Pardon? Alors, justement. Il y en a très peu. Bon, Et- c'est dur de se définir aussi comme Et je ça. sais pas si vous vous rappelez. Non, On n'est pas obligé, on peut aller, on n'est pas obligé de faire Ishtatrout. Oui, mais ne pas faire Ishtatrout, est-ce que c'est. Ça sert à quelque est-ce que chose? Ça sert à quelque chose. On va voir. C'est la question du chiot. On va voir. Si vraiment on dit qu'aujourd'hui il n'y a personne au niveau de faire Ishtatrout, alors quel il y a? Il y a des gens, ils voyagent pour Rosh Hashanah, ils voyagent à Oman pour faire Ishtatrout. Mais si t'as pas faire Ishtatrout, bien mal le lechet. Des fois, on voit. Alors écoutez s'il continue. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai dit il y a 3 minutes que le Gaon de Vilna, il a dit qu'il a trouvé tout le Zohar et la Kabbalah dans le chasse. Alors où il a trouvé ça? Il dit le pirouche Eyun Yaakov, sur le En Yaakov, il ramène un pirouche, il dit tu sais ce que c'est se rattacher, en fait Ishtatrout à Tzadik, c'est se rattacher et de faire revivre le Tzadik, que son nefesh, son esprit rentre en moi. Il dit, il y a marqué dans la Gemara, qu'on vient d'étudier tout à l'heure, dans la Gemara Sota, dans la page 34, que Yoshua, Kalev Ben Yefouné, il est allé à Hebron, et qu'est-ce qu'il dit le Pasuk? Veruach acheret imo. Quand on a dit que Kalev Ben Yefouné n'a pas fauté, parce que Ruach acheret, c'est quoi le pshat de Ruach acheret? Que lui, il n'était pas avec les Meraglim, lui, il avait un autre esprit. C'est quoi Ruach acheret? C'est il avait l'esprit d'Abraham, Yitzhak, Yaakov en lui, c'est pour ça qu'il avait Ruach acheret. C'est ça Ruach C'est pas le acheret. Nefesh, c'est le roi, alors. Alors ça c'est la question. Est-ce qu'on parle de Nefesh et de Ruach? Le pasuk il dit Ruach, je ne sais pas si c'est Nefesh ou autre chose. À Kol Panim, il dit le Yun Yaakov, voilà, on a trouvé dans le chasse, on a trouvé dans la Gemara que ce Inyan-là de la Kabbalah. Et il continue le Zohar Kadosh. Il dit Amar Rabbi Chia, le Chaverim, Rabbi Chia il a dit aux Chaverim, Tamea ani im yesh od mi sheyodea leishtateach al kivrei tzadikim. Rabbi Chia, il dit je ne sais pas si à l'époque de la Gemara, il y a 1000 ans, est-ce qu'il y a quelqu'un dans leur génération qui peut faire Ishtatrut al Kivrei Tzadikim? Chutz, mais Itan, sauf nous. Il parle de Rabbi Chia. Parce que nous on comprend qu'est-ce que c'est se rattacher, parce que je vous ai expliqué ça avec des mots assez simples, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et là il vient Rabbi Abba, et ça aussi, on va retrouver le Gaon de Vilna qui dit que toute la Kabbalah se trouve dans le chasse. Il dit, Amar Rabbi Abba, que même si aujourd'hui les tzadikim ne peuvent pas se rattacher avec le nefesh, mais on a des moyens de communiquer avec ces tzadikim-là qui voient qu'on est dans un matzah, c'est-à-dire dans un stade problématique qui prie pour nous. Comment? Quand ils voient le Sefer Torah. Si on prend le Sefer Torah et les tzadikim enterrés, ils voient le Sefer Torah, et donc là ils vont voir quel degré le Sefer Torah il est arrivé, il est sorti du Bet HaKnesset. C'est une source qu'on n'a pas le droit de sortir un Sefer Torah du Bet HaKnesset facilement, parce que quand on sort le Bet HaKnesset, ça baisse le niveau du Sefer Torah, et donc les Niftarim, ils voient, ils sont Inyan, ils vont prier devant le Kadosh Baruch Hu. Et il dit, à ce moment-là, on peut savoir. Et elle dit, la Gemara dans Masechet Ta'anit, dans la page 15, que pendant les Ta'aniot, qu'est-ce qu'on fait? Ils sortaient la Teva dans la rue avec le Sefer Torah. Pourquoi? Elle dit la Gemara, parce que les Metim Yod'im Betsar Achaim, parce que les Niftarim, les disparus, ils voient, quand ils voient le Sefer Torah. Donc, est-ce que je vous pose une question? Aujourd'hui, alors, on devrait à chaque fois qu'on va au cimetière, prendre avec nous un Sefer Torah. Mais il dit une histoire. Et tout ça, tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est les 2 pages de Zohar avant l'histoire qui ramène là-bas, une petite histoire dans Tikkun HaKlali. Et après, on va comprendre comment ça a été déformé. Et on ramène une histoire. Une histoire qui a été racontée par Rabbi Yehuda. Il dit un jour, il y avait Rabbi Chizkiya et Rabbi Yessa qui étaient Baderech. Ils étaient dans le chemin en Eretz Israël. Et ils sont arrivés au Kfar Gush Chalav. Et le Kfar Gush Chalav était détruit. Et
ils se sont installés à côté du cimetière. Rabbi Yessa aya beyado kesher echad shel gilionot misefer Torah shenikra. Rabbi Yessa, il avait dans sa poche un parchemin d'un passage de la Torah. Et ils étaient assis là-bas, Rabbi Chizkiya et Rabbi Yessa, et d'un coup, il y a une tombe qui commence à faire du bruit. Itragesh venitraesh. Et qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, ils entendent un bruit, et le niftar, il crie, et il dit Oi, oi, ki haolam nimtza betzar. Il a vu le Sefer Torah, il a vu le parchemin, et il a dit Nimtza betzar, oi bnei adam, shebaou lesachek banu. Et oi lahem, malheur à ces gens qui sont venus nous se moquer de nous. Velevayesh otanu bebusha im Sefer Torah. Ils sont venus nous faire honte avec le Sefer Torah. Comme elle dit la Gemara, c'est encore une fois, le Gaon de Vilna, elle dit la Gemara dans la Sechet Bachor dans la page 18, qu'on n'a pas le droit de rentrer au Bet HaKvarot avec les tzitziot dehors. Pourquoi? Parce que le niftar, il voit le tzitzit, il dit moi je peux pas faire la mitzvah, et toi tu fais la mitzvah, tu te moques de moi, il l'arrache. La même chose ici. Alors donc le niftar, il a dit, vous voyez comment la Kabbalah se trouve dans la Gemara. Si on étudie bien le chasse, on est mekoubalim. Alors, il a dit, oi la haine qui nous font honte avec le Sefer Torah, nous on peut plus étudier, on ne peut plus le faire des mitzvot, on ne peut plus étudier la Torah, et donc ils nous font honte. Ve'az, qu'est-ce qui s'est passé? Sha'al oto Rabbi Chizkiya. Rabbi Chizkiya, il lui dit, mi ata, qui tu es? Il lui dit, moi je suis niftar depuis longtemps, ma'il nafkamina, qu'est-ce que tu demandes mon nom? Il dit, moi pourquoi je me suis réveillé? Je me suis réveillé à cause de ton Sefer Torah, parce qu'il y a une fois, des gens comme toi, ils sont venus avec le Sefer Torah, et on est allé chez les Yeshenei Chevron, on est allé à Kiryat Arba, à Chevron, demander des miséricordes aux Avot HaKadoshim. Et eux, ils sont montés au Gan Eden à Tartor, ils sont montés au Gan Eden à Elion, ils sont demandé à Kadosh Baruch Hu. Et tout ça, c'était en vain. Pourquoi? Parce qu'il s'est avéré que le Sefer Torah, il était Sefer Torah Pasoul. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir marqué Shosa Hachesa sans le Vav, il y a marqué Shosa Hachesa avec le Vav. Sefer Torah, il était Pasoul. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que chez Banou Lifnei Avot, chez Bazé Meshaker. Il dit pourquoi Meshaker? Parce que tout le Sefer Torah, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est un des Shemot Kodesh. Et maintenant, je viens avec un Sefer Torah, je mens. C'est-à-dire que je déforme le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ve'az itorer Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Et donc, il y a Rabbi Elazar Rabbi Shimon, il est allé, il a demandé des miséricordes de pardonner, surtout sur les Nyan, parce qu'ils ont dit qu'il y a une Xéra, puisqu'ils ont dérangé. Akadosh, ils ont dérangé la Shrina en haut. Quand je vois où il a fait une Xéra, qui ne peuvent plus faire partie du Gan Eden. Il les a rejetés. Et donc là, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon est venu et les a protégés. Et là, c'est intéressant, le Zohar Kadosh, il dit qu'à l'époque, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, quand il est niftar, il n'a pas été enterré à Méron. Il a été enterré à Gush Chalav. Et après, il a été... Alors donc il y a une machloquette dans la Midrashim où il a été... Ici, on voit dans le Zohar Meforash que Rabbi Elazar et Shimon, il était au départ à Gush Chalav. Donc maintenant qu'on a vu cette histoire, est-ce qu'on peut maintenant emmener des Sefer Torah au cimetière? Chas v'shalom. Parce que si on a une demande qui n'est pas à Makom, on a un Sefer Torah qui n'est pas à Makom, donc on peut mettre en colère. Et c'est exactement, c'est pour ça que ce Zohar il se trouve dans Parashat Acharemot. Ce Zohar il se trouve dans Parashat Acharemot, parce que Parashat Acharemot c'est quoi? Nadav et Avihu qui se sont trop rapprochés de la Kedusha. Donc nous aussi. Donc en fait, ce qu'on vient dire aujourd'hui, c'est pas que d'aller dans les cimetières, il faut pas aller parce que ça veut rien dire. Au contraire, tellement ça veut dire, et tellement c'est important, et tellement c'est kadosh, c'est pour ça qu'il faut éviter, et il faut aller le moins possible. Aller diminuer les visites. Et on va voir tout à l'heure dans la halakha que c'est marqué qu'il faut diminuer les visites au cimetière, au Batekvarot. Pourquoi? Parce qu'on voit tous les chachamim et tous les grands qui ont eu des soucis, qui ont eu des peurs à cause de ça. Et maintenant arrive le Zohar HaKadosh que le Tikkun HaKlali ramène. Maintenant écoutez comment les choses ils sont déformées quand on ne voit pas toute la Akdama et toute la préface qu'on vient de voir. Maintenant il dit le Zohar HaKadosh, Rabbi Yessa et Rabbi Chizkiya. Maintenant Rabbi Yessa il demande à Rabbi Chizkiya, Mipnema, pourquoi quand on a besoin des pluies, alors on va chez les Niftarim, il dit Vareneemar Doresh el Ametim. Il y a un interdit dans la Torah d'aller consulter des morts, comme on a vu que c'était les Égyptiens. Alors pourquoi quand on a besoin de pluie, on va à Doresh el Ametim? Comme ça il a demandé Rabbi Yessa à Rabbi Chizkiya. Alors il lui dit, non, Doresh el Ametim, c'est les Goïm. Aval Israël, Tzadikim, Nikraim, Chaim.
les juifs, tzadikim, quand ils niftar, ils sont chaim. Vzeu v'shabach anetametim. Avalata enametim. Donc il dit, en fait, ce qui a marqué, qu'on n'a pas le droit de demander chez les goïms, chez les morts, c'est seulement chez les goïms, mais pas chez les juifs. Voilà ce qu'il a ramené, le passage dans le Tikkun HaKlali. Il a dit, tu vois de là, qu'il faut aller à chaque kever tzadik, parce que chaque kever tzadik, c'est pas considéré un mort, et donc il n'y a pas d'interdit de dorer chez la métine. Ça a été déformé. Maintenant, quand quelqu'un il prend ce Tikkun HaKlali, il dit, voilà, il faut aller chez le kever du tzadik. Mais là, on a lu 2 pages qui nous dit que pour aller chez le tzaddik, il faut avoir des degrés. Et j'ai sauté. Il dit, Rabbi Abba, il dit que pour aller faire ishtatrout chez le tzaddik, il faut faire 3 jours de jeûne. Et il y en a un qui est très mékel, et il dit seulement 1 jour de jeûne pour aller chez le kever du tzaddik. Il faut arriver Belev Nishbar Velidke. Il dit parce que tu rentres au Kodesh HaKodashim. L'endroit que le tzaddik il est niftar, il y a encore son effet chez Kodesh HaKodashim. Et toi tu rentres. Tu te permets, tu oses. Donc, Akbarma, on peut aller chez Une seconde. Alors donc, on voit que le Zohar a été déformé. Ils ont utilisé un passage du Zohar déformé. Et maintenant qu'on a utilisé le Zohar, on voit que tellement c'est important. Maintenant, la question elle est bonne. Si on voit que c'est tellement dangereux, maintenant on voit que c'est dangereux d'aller chez le tzaddik. On a vu des gens qui ont été très endommagés de ça. Alors, est-ce qu'on peut aller ? Alors, il y a dans plusieurs sfarim des rabbanim qui ont parlé de ça. On va commencer par le Bach, Beit Hadash. Beit Hadash, c'est intéressant que tout le monde a ramené, qui se trouve dans Kuf Ayin Tet, mais en fait il se trouve dans Resh Yud Zayin. Il dit le Beit Hadash, une question d'Alacha. À la fin du Siman, il dit le Beit Hadash comme ça. Mi shenadar lelech lebet akvarot ou la mikve. C'est halachot nedarim, les halachot des serments. Quelqu'un qui a fait serment, qui doit aller au bet akvarot. Ve'era lo shehalach alede esek, yatsa yane vidro. Et il s'est trouvé qui s'est trouvé là-bas, donc il a accompli son éder. Et une question. Des gens qui font des nedarim pour aller au bet akvarot. Il dit, le Rabbi Chaim Paltiel, il est ramené dans le tour, qu'il n'y a même pas besoin de faire Atarat Nedarim, ils n'ont pas le droit d'aller. Pourquoi ? Parce que quand tu fais serment d'aller chez les Kivrei Tzadikim, c'est comme si tu es Doré chez la Métim. Tu vas te renseigner, te recueillir et demander des choses aux morts. Et c'est Assour Mina Halacha. La Halacha, c'est Assour. Qu'est-ce qu'il y a ? Il dit. De demander au mort ou de parler avec le mort ? De parler avec le mort. Et pourtant, on demande bien. Alors, Kalev Ben Yefouné. Kalev Ben Yefouné, il est allé ? Il dit non. Il dit Kalev Ben Yefouné alach sham lehitpalel b'makom kadosh. Kalev Ben Yefouné, il n'a pas parlé avec les avot kadoshim. La Gemara elle dit avota hitpalelu. Mais il dit c'est pas kipshuto. Il est allé et il a prié parce que c'est un endroit saint. Mais il n'a jamais demandé quelque chose au niftar. Il dit parce que c'est un sourd d'oresh el hametim. Et il ramène des preuves. Mais le bar, il dit non. Miru kvar erzik ou baminag. Il dit puisqu'aujourd'hui il y a un minhag que les gens ils vont chez les tzadikim. Veyesh les esmach besefer hazohar. Et ça une source dans le Zohar qu'on vient d'étudier. Vedavka liishtateach al kivrei avot velitpalel lefanav al kol tzara shelo tavo bizchut hanikvarim avot hanikvarim. Il dit maintenant il y a une nuance. Tu veux aller, d'accord, il y a un minhag d'aller au bet akvarot chez le tzadik. Il dit le bar. Il y en a qui veulent t'empêcher, mais moi je t'empêche pas. Il dit le moré hora'a, quelqu'un qui est posé qu'une halakha, il n'a pas le droit de dire aux gens qu'on n'a pas le droit d'aller au kivrei tzadikim. Parce que ça a une source dans le Zohar, comme on vient de voir. Mais c'est vrai que le Zohar, il dit toutes sortes de gravités, etc., que ça peut être dangereux. Il dit, alors tu peux aller au kever, mais tu fais une tfila à Kadosh Baruch Hu. Tu parles pas avec le tzadik. Parler avec le tzadik, c'est Doresh el Hametim. C'est un sourd, mina halakha. Tu fais une tfila à Kadosh Baruch Hu, bizchut le tzadik qui est enterré. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, aide-moi par le zrout de Rabbi Shimon Bar Yochai, Avot HaKadoshim qui sont là, qui sont enterrés là avec leur zrout. Mais pas en aucun cas, il dit en aucun cas parler avec les niftarim. Excuse-moi, juste une. Doresh, c'est quand même interactif.
Si on se base sur Shaul qui était Doresh Shmuel, il y a une conversation. Mais parler sans avoir aller chercher une réponse, c'est pas Doresh. Il dit, même si c'est pas Doresh el Ametim, je n'irai que Doresh el Ametim. Il dit, ça aussi c'est interdit. C'est interdit, il dit, de demander au niftar quelque chose. Il y a des poskim qui disent la tarna que vous dites, et il y en a certains qui autorisent de demander au tzaddik, prie pour moi. Mais en aucun cas, demander au tzaddik, aide-moi. Et quelle est la signification de quand quelqu'un a fauté contre une personne gravement et que la personne est niftéra, on dit qu'il doit aller avec un minyan et demander pardon. Il y a fait même, on y vient tout de suite. C'est une Gemara dans 3 endroits. Dans Yoma, dans plusieurs endroits. Évidemment, sans parler de tzadikim, on va sur la tombe de nos parents, ça peut nous arriver. Et le kever des avot, etc. Vadaï, on va parler de tout ça. Vadaï. Alors il dit que d'aller chez le kivré tzadikim, il y en a qui est interdit, il y en a qui disent que c'est Doresh el Ametim, et donc même s'il a fait un neder, c'est considéré un neder contre la Torah, donc le neder il n'est pas Tofay Samuel dans la Torah des mais le Beit Hadash il est plus apaisant, et il dit non, il faut qu'il accomplisse le neder, et on peut aller à condition, il dit, qu'il ne demande pas au niftar, mais qu'il demande à Kadosh Baruch Hu par le zrou du niftar. Et j'ai dit qu'il y a des poskim qui autorisent même de demander au tzaddik qui prie pour nous, mais en aucun cas demander au tzaddik qui nous aide, parce que ça c'est Vadaï Doresh el Ametim. Ça c'est halakha le maaseh. Ça a été ramené qu'on a le droit d'aller au cimetière, mais seulement à condition qu'on ne demande pas quelque chose au tzaddik, seulement on prie à Kadosh Baruch Hu par le zrut, ou bien demander au tzaddik qui prie pour nous. Maintenant, on va voir tout ce que vous avez demandé. Combien il faut aller dans la vie? Ça va quand même passer par les avot, etc. Vadaï. La tfila, elle va chez le tzaddik. Alors maintenant, une question qui a été demandée. Si vraiment ça doit passer par Hebron, ça doit passer alors on va directement à Hebron. Il dit non, des fois, d'aller à Hebron, il y a trop de distance entre nous et Abraham Avinu. Alors des fois, on peut même pas, c'est même pas discutable, mais si on va chez un tzaddik qui est plus proche de nous, alors donc lui, il va être intermédiaire pour nous pour aller chez ces grands tzaddikim là. Maintenant, venez, on voit la halakha le maaseh. Combien de fois dans l'année on doit aller, on peut aller, parce qu'on a vu que c'est dangereux d'aller. Donc c'est vrai que le minhag, il faut le maintenir, mais à quelle mesure? Est-ce qu'on peut maintenant aller chez tous les tzaddikim et faire comme ça? Dans Halachot Tisha B'Av, dans le Siman Tavkuf Nuntet, il dit le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'on fait à Tisha B'Av? Il dit le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'on fait à Tisha B'Av? Noagim shelo lishchot v'shelo lachin ad chatzot. Il y avait un minhag qu'à partir de chatzot, il sortait le couteau de shrita, etc. Mais avant, il faisait rien. Ve'olchim, il dit le Rama, ve'olchim ala kvarot. Quand on termine les kinot au Bet HaKnesset le matin, il y a un minhag d'aller au Bet HaKvarot. Alors, il y en a, ils vont à Yad Vashem, il y en a, ils vont chez les tzadikim. Chacun, il doit aller. Il y a marqué qu'il ne faut pas aller en groupe, parce que si on va en groupe, alors ça devient une sortie, ça devient un tioul et on peut arriver à Kalotroche. Il faut aller Yeridim, aller seul par seul. Et donc, il dit ce minhag d'aller au Bet HaKvarot. Il vient le Magen Avraham, et il dit à la Kvarot, des af hameti mitzta'arim. Il dit, s'il n'y a pas de cimetière juif dans la région, il dit, tu peux m'aller dans un cimetière goy. Pourquoi? Parce que le principe, il est de s'attrister à Tisha B'Av. Donc tu peux t'attrister même chez les goyim. Katav Bekitve Hari. Et là, écoutez. Katav Bekitve Hari, il dit le Harizal, De'en lelech ala kvarot el ale tzorech halvayat amet. Il dit, surtout pas, il faut aller dans un cimetière, seulement quand il y a une levaya, que là il y a une mitzvah de faire honneur au niftar. Pourquoi? Parce que si une personne y rentre, comme je vous ai dit, le Harizal aussi il tient ce raisonnement-là, que puisque c'est un endroit tellement kadosh et tellement grand, et moi je rentre avec mes fautes, avec etc., avec une impureté, et donc adraba, au lieu de faire du bien, je me cause du mal. Donc on voit aussi ce raisonnement-là dans le Harizal. Encore une halakha, dans halachot Rosh Hashanah, Siman Tav Kuf Pe Aleph, la même chose. Il dit, il parle des slichot, Noagim Lakum Be'ashmoret Lomar Slichot, pendant Chodesh Elul. Et là, à la fin du Siman, il dit, Veyesh Mekomot Noagim, ça on parle de Erev Rosh Hashanah, Noagim Lelech Ala Kvarot Ve'larabot Sham Betrinot. Il y en a qui sont Noagim Erev Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'on a des moments qu'on peut aller et qui ont été fixés pour aller au Bet HaKvarot. Comme on a dit,
Tisha B'Av, Erev Rosh Hashanah, et vont Erev Rosh Chodesh Nissan. Là, c'est des moments qu'il faut aller et qu'on peut aller. Parce que vraiment, c'est Bediavad. Parce qu'il faut aller prier, faire des filotes forts, mais il ne faut pas en rajouter. Il faut diminuer le minimum. Parce qu'on peut, Bifrat, celui, il dit le Harizal, Bifrat Michelot Tiken, est un avonot chez celui qui n'a pas fait des caparas sur l'avonot, Bifrat, qui n'y aille pas du tout, seulement le jour de l'Evayat Hamet qui a une mitzvah. Maintenant, il y a une question. Et là, il dit, il y a qui sortent de ce cadre-là. Pourquoi? Il y a marqué que d'aller au kever de son père et de sa mère, il dit là, on va demander des rachamim pour eux. On va faire des teilim, etc. Et là, c'est un très grand Ilui Neshama. Donc là-bas, je rentre pas en intention de me relier avec quelqu'un ou de demander à quelque chose, juste je demande sur lui des rachamim. Et donc dit là, Vadaï, que le jour du Yortzeit, ne pas aller toute l'année, pas aller beaucoup au kever. C'est assour, c'est quelque chose qui peut nous ramener des malheurs, chas v'shalom. Aller seulement le jour de l'année, aller devant le kever, demander des bakashot et ne pas s'aventurer vite. On termine parce que plus l'endroit il est kadosh, plus l'endroit il est grand, moins il faut s'aventurer. Nous qu'on est, si on était des tzadikim, alors on peut, comme il dit le Zohar Kadosh, il dit je sais pas s'il y en a un qui peut, sauf Rabbi Chia c'était les talmudim depuis Rabbi Shimon Bar Yochai. Eux ils pouvaient, mais nous on n'a pas le droit de s'aventurer. Qu'est-ce que j'ai envie encore de dire? Et avec ça on va terminer. Est-ce qu'on a le droit de sortir d'Eretz Israël pour aller sur des kivrei tzadikim? Parce qu'il y a une Gemara que votre fils a ramené tout à l'heure. On a le droit de sortir d'Eretz Israël seulement l'ilmod Torah v'lisaïcha. Il y a un Sdei Chemed, Rabbi Chizkiyahu Medini, on le ramène plusieurs fois. Dans son Chelek Vav, Ma'arechet Eretz Israël, Hot Aleph, il dit là-bas que c'est moutard de sortir d'Eretz Israël pour aller kivrei tzadikim. Et là, il va nous ramener une halakha très 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 importante. Il dit seulement une personne qui n'est pas, c'est-à-dire quand on a une journée d'études, on a un train de vie, il dit chas v'shalom, al telech, il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de lien d'aller. Si tu es en voyage, si tu es en vacances, ou si tu n'as pas de bitul Torah, là, passe par le tzaddik, fais une fila chez lui. Et donc il dit, et c'est pour ça qu'à la Chal Maaseh, Rav Ovadia Yosef alav shalom interdisait d'aller le jour de l'Akba Omer à Méron. Il dit pourquoi? Il dit parce que le gain et la perte, elle est plus grande la perte que le gain. Parce que tu vas aller chez le tzaddik, mais tu as perdu une journée dans les bus, aller-retour pour aller étudier la Torah. Il dit Vadaï que Talmud Torah Keneged Kulam. Et il dit le Sdei Chemed, si tu veux aller maintenant comme ça, tu es en pleine yeshiva, tu es en pleine étude, tu veux sortir d'Israël, tu n'as pas le droit. Seulement si tu dois sortir pour une raison, etc., ou bien tu as envie de sortir parce que tu as un besoin, il y a Et Sarah, il y a maintenant un besoin, là tu as le droit de sortir d'Eretz Israël, mais sinon tu n'as pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Il n'y a pas d'éther, il n'y a pas d'autorisation. Et même dans les tzadikim de Eretz Israël, si ça coûte du bitul Torah, chas v'shalom ne pas aller. Donc vous voyez, voici la conclusion. La conclusion, elle est que d'aller sur une tombe d'un tzadik, c'est quelque chose de fabuleux et de fantastique. C'est fabuleux et fantastique, c'est une force terrible. Mais justement, puisque ça a une force terrible, nous, on est petits, on n'est pas au niveau des tzadikim qui allaient. Nous, on n'a pas le droit, surtout pas Vadaï, de faire ishtatrout, de se mettre comme ça sur le kever, parce que ça fait comme si j'ai envie que la nefesh elle rentre, et donc il peut y avoir des chitonim, je peux avoir des grands dommages de ça. Donc on peut aller dans les moments qui ont été autorisés par la halakha, comme Tisha B'Av, comme Erev Rosh Hashanah, comme Erev Rosh Chodesh Nissan, comme le jour de la Ptira, comme quelqu'un qui doit demander une mechila d'un niftar. Là-bas aussi il y a marqué qu'il faut aller, comme une levaya est mitzvah d'aller respecter le niftar. Hors de ces moments-là, il ne faut pas aller, ne pas s'aventurer. Si tu as un rendez-vous dans le nord et tu veux t'arrêter, faire une fila, et surtout pas demander au niftar, aide-moi. Ça c'est Doresh El Hametim, c'est un interdit. Il est allé pour faire une mitzvah, il sort avec un interdit. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une fila. Tu veux faire les coulées alma, fais une fila Kadosh Baruch Hu, aide-moi par le srout de ce tzaddik. Ça a la force et ça a l'influence qu'il veut et qu'il recherche. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai à dire sur Génération Eloula, de dire qu'il ne faut pas en rajouter. Il y a les temps qui ont été donnés dans les Chachamim. Chachamim, ils savaient, Bichlal, il dit le Harizal. Tous ces temps-là, c'est celui qui a fait Kaparat Avanot. Celui qui a fait Kaparat Avanot, même Rosh Chodesh Nissan, même Tisha B'Av, qu'il n'aille pas. Harizal, il avait peur de tout ça. Et tous les Mekoubalim lui disent, éloigne-toi le maximum possible. Donc le Tikkun Aklali qui dit au début qu'il faut aller, etc., et c'est pas Doresh El Hametim, Krim Chaim, il met les gens en erreur.
J'espère que c'est Béchodel qui fait cette passe à Mémézid. Mais aujourd'hui, on trouve beaucoup ça. Des fois, des livrets, etc. Ou des alonim, des journaux, etc. Les rabbanim, ils viennent avec toutes sortes de chidushim. Jamais faire confiance. Toujours, c'est où sa source? Bien, on ouvre. Aujourd'hui, il y a des sfarim très faciles à ouvrir, très faciles à regarder la source. Regardez, c'est marqué ce qu'il dit. Voilà, une preuve, une source que ce qu'il dit, ça a été transformé et il n'a pas vu ce qu'il y avait les 2 pages avant. Juste, je termine par une Mishnah et qu'on voit que ça relie le Shiur. Mishnah dans Pirkei Avot, qu'on va lire cette semaine, et une Mishnah que tout le monde connaît, une chanson connue. Ben Bagbag Omer. Vous connaissez cette chanson? Aforba v'aforba de kulaba. Uba techeze. Vesiv uvleba. Umina la tazua she'en lecha mida tova himena. Je traduis. Ben Bagbag il dit Aforba. Tourne-toi dans la Torah. Et tourne-toi dans la Torah des kulaba. Parce que tout se trouve dans la Torah. Vesiv uvleba. Et promène-toi et passe ton temps dans la Torah. Uba techeze. Et ce que tu dois voir, c'est la Torah. Umina la tazua. Et tu ne dois pas lâcher la Torah. La tazua, tu ne bougeras pas. She'en lecha mida tova. Parce que tu n'as pas de meilleure mesure que la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Gaon de Vilna, il dit, et je le dis 5 fois aujourd'hui, il dit, le Gaon de Vilna, que toutes les sagesses de la Torah se trouvent dans le Shas, dans le Talmud Bavli. Alors comment aujourd'hui ceux qui étudient la Gemara, ils ne sont pas Mekoubalim? Il dit parce qu'ils ne sont pas à forba. Si tu rentres dans la Torah, tu réétudies, tu revois, tu réfléchis sur le point, et pourquoi la Gemara elle a dit ça? Et cette histoire-là, pourquoi elle a été ramenée? Les histoires dans la Gemara, ils ne sont pas ramenées pour rien. C'est quoi le but des coups là-bas? Tout se trouve dans la Torah. Toutes les sagesses, toutes les philosophies, toutes les médecines, tout se trouve dans la Torah. Il y a une histoire. Un philosophe, il voulait savoir combien de temps le serpent, il y a un nom à la femelle du serpent? Serpente. Alors, combien de temps le serpent met pour emmener un bébé au monde? Combien de temps elle est enceinte, la femelle du serpent? 7 ans. Alors, il a vu 2 serpents. Il a dit c'est bon, elle est tombée enceinte. Il a mis dans une cage. Il a attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 9 mois. Il dit peut-être c'est comme les humains. Non. Il a attendu 7 ans. Après 7 ans, il a dit je peux écrire un livre sur les serpents. J'ai une découverte. C'est quoi ma découverte? Que le serpent, elle accouche après 7 ans. Il est arrivé chez Rabbi Yoshua. Il a demandé à Rabbi Yoshua combien de temps le serpent, la femelle, elle est enceinte? Il dit je vais te dire, c'est simple. Il y a marqué dans le Nachash, dans le Chumash Bereshit, que c'était quoi la malédiction du Nachash? Arurata, Mikol Abehema, ou Mikol Chayat Asadeh. Tu es maudit de toutes les béhémotes et de tous les animaux. Il dit c'est simple. Les animaux c'est quoi? Le chien. Le chien combien de temps il met à avoir un enfant? 5 mois. Après on a la béhéma. La béhéma combien? 12 mois. Donc ça fait combien? Pardon, le chien il dit 5 semaines. Et après ça fait fois 7. 7 fois 5 semaines, ça fait 12 mois. Donc maintenant si on dit que le serpent, il est arour, il est maudit plus que la béhéma et plus que le serpent, alors c'est 7 fois la béhéma. Comme la béhéma, elle est 7 fois le temps du chien, alors aussi le serpent, il est 7 fois le temps de la béhéma, donc c'est 7 ans. Comme ça il m'a répondu, donc le serpent il met 7 ans. Il est allé, dit le Midrash, il est allé le philosophe, il a pris sa tête, il s'est cogné contre le mur. Il a dit j'ai perdu 7 ans de ma vie à surveiller tous les jours, matin, midi et soir, un serpent dans une cage, dans une boîte. Pendant 7 ans, savoir. Et le Rav, il m'a dit en une seconde, il y a marqué dans le Passouk que le Nachash il est maudit, x7, etc.
Ça, c'est Haforba des coups là-bas. Au lieu de perdre ton temps dans les études, au lieu de perdre ton temps dans les livres, au lieu de perdre ton temps dans tous les documentaires, etc. Coup là-bas, tout se trouve dans la Torah. T'as perdu ton temps, le philosophe. Il s'est tapé la tête contre le mur. Ça, c'est Haforba des coups là-bas. Baruch Adonai Le'olam. Amen et Amen.